Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et j'espère que vous allez bien. Je continue ma série de vidéos sur les institutions européennes. Aujourd'hui, je vous parle du Conseil de l'UE. Comme vous allez aimer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour découvrir et comprendre encore plus de choses. C'est parti! D'abord, c'est quoi? Le Conseil de l'Union Européenne, c'est en fait un conseil des ministres des États membres. C'est d'ailleurs son deuxième nom, je m'explique. En France, on a notre gouvernement avec des ministres, chacun chargé d'un portefeuille plus ou moins large, et c'est pareil dans les autres pays européens. Le Conseil des ministres de l'UE, c'est en fait la réunion des ministres de chaque État membre en fonction de leur portefeuille. Tous les ministres de l'agriculture, tous les ministres des transports, tous les ministres de l'intérieur, pour ne citer que quelques exemples. Ce conseil est décliné en 10 thématiques puisque tous les ministres n'ont pas forcément les mêmes attributions dans tous les pays. Parmi ces thématiques, on retrouve par exemple agriculture et pêche, affaires économiques et financières ou encore justice et affaires intérieures. Il y a une présidence tournante de ce Conseil de l'UE, c'est-à-dire que tous les 6 mois, un nouveau pays est à la tête du Conseil et gère les discussions entre les ministres. La France l'a par exemple été de janvier à juin 2022. Mais à quoi ça sert? L'objectif du Conseil de l'UE, c'est de mettre en avant et de faire valoir les intérêts des gouvernements et donc des États. Les ministres ont, en partage avec le Parlement européen, la compétence législative et budgétaire, on l'a déjà un peu vu dans une vidéo. Donc pour être clair, les lois et le budget européen sont votés par le Parlement et par le Conseil de l'UE, ce qui veut dire qu'on fait entendre la voix du peuple et la voix des gouvernements européens. C'est en tout cas comme ça qu'a été pensé le processus décisionnel au cœur de l'Union européenne. Quand d'autres institutions se réunissent régulièrement, c'est un peu différent pour le Conseil de l'UE, vu qu'il y a 10 conseils différents, c'est en fonction de l'agenda politique ou des urgences qu'il se réunit à Bruxelles ou au Luxembourg. On discute, on vote, on délibère, parfois entre eux, parfois en public pour plus de transparence. En tout cas, quand il faut prendre des décisions, cela se fait de 3 façons différentes, soit à la majorité simple, comme on peut la connaître, soit à la majorité qualifiée pour des textes un peu plus importants, soit à l'unanimité pour les textes et mesures les plus graves. C'est souvent à la majorité qualifiée que les décisions sont prises, ça donne une certaine légitimité. Le Conseil peut aussi faire des recommandations aux États membres sur les thématiques financières et budgétaires. C'est aussi le Conseil de l'UE qui signe les accords internationaux qui engagent l'Union européenne. D'ailleurs, c'est aussi lui qui se charge de la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC. Pour finir, attention à ne pas confondre les 3 conseils qui existent au niveau de l'Europe. Le Conseil de l'UE dont je viens de vous parler, le Conseil européen avec les chefs d'État et de gouvernement des États membres, et le Conseil de l'Europe indépendant de l'UE pour le coup, mais rassurez-vous, il y a une vidéo sur chacune de ces institutions. C'est donc tout pour cette vidéo. Merci les amis d'avoir regardé. J'espère que vous en savez plus. N'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Toutes les vidéos sur les institutions européennes sont dans la playlist dédiée. Le lien est dans la description. Vincent Quête, c'est des vidéos toutes les semaines. C'est aussi sur Twitter, Instagram et TikTok. On se parle quand vous voulez, vraiment. Et n'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.